Bonsoir et on revient d'abord sur le vote. Ici en Polynésie, je vous rappelle que c'est François Fillon qui est arrivé en tête avec 35,2 des suffrages devant Marine Le Pen qui a recueilli 32,5% des voix. Plus largement, la candidate du Front National s'est en revanche imposée sur l'ensemble des territoires d'outre-mer avec près de 22%. Elle prend la première place devant Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. Les explications de nos confrères de la rédaction parisienne. Jamais un candidat du Front National n'avait séduit autant d'électeurs dans les Outre-mer. Au premier tour, 177 627 personnes ont voté Marine Le Pen, soit 21,9% des voix. Une percée notable, elle gagne plus de 102 000 voix en 5 ans. Sur le total des 11 collectivités, elle devance Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. Si elle n'arrive qu'en deuxième position en Polynésie française, Marine Le Pen y engrange son meilleur score, 32,5% des voix, et sa plus forte progression, près de 27 points de plus qu'en 2012. Sur la deuxième marche du podium, la Nouvelle-Calédonie. 29,1% des votants ont choisi la candidate de l'extrême droite sur le Caillou. Mayotte ferme le trio de tête avec 27,3% des voix, une hausse de 24 points en 5 ans. Après un mois de mouvement social, la Guyane offre à Marine Le Pen l'un de ses meilleurs résultats avec 24,3% des voix. À La Réunion, la candidate d'extrême droite talonne Jean-Luc Mélenchon avec 23,5% des voix. À Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la présidente du Front National arrive en deuxième position avec 23,3% des voix après François Fillon. Elle double son score par rapport à 2012. Sa plus faible croissance est enregistrée à Saint-Pierre-et-Miquelon avec 18,2% des voix. Point commun entre les Antilles et Wallis-et-Futuna, Marine Le Pen y arrive en quatrième position. Elle rassemble 13,5% des voix dans l'archipel guadeloupéen, 10,9% en Martinique et 7,1% à Wallis-et-Futuna. Et les sondages sur les intentions au second tour fleurissent par dizaines depuis l'annonce des résultats. Selon le sondage Ipsos-Sopra Steria réalisé pour France TV Info, Emmanuel Macron est crédité de 62% d'intention de vote contre 38% pour Marine Le Pen. Les électeurs ayant voté pour Benoît Hamon se reporteraient massivement sur l'ancien ministre de l'économie à hauteur de 79%, tout comme ceux de Jean-Luc Mélenchon pour 62%, malgré l'absence de consigne de vote pour l'instant du leader de la France insoumise. Les électeurs de François Fillon seraient beaucoup plus hésitants. 48% d'entre eux choisiraient Emmanuel Macron et 33% se reporteraient vers Marine Le Pen. Et nous avons voulu savoir où iraient les suffrages des Polynésiens pour ce deuxième tour. Alors, les formations politiques du Fénois ne correspondent pas forcément au clivage gauche-droite de la métropole, d'autant plus que l'irruption sur l'échiquier politique de la formation d'Emmanuel Macron trouble encore davantage le jeu. Alors, comment vont se répartir les suffrages en Polynésie le 6 mai prochain entre l'ancien ministre de François Hollande et Marine Le Pen? Un début de réponse avec Lucille Guichet et Mirko Van Foo. Dès l'annonce des résultats hier matin, Théari Alpha se positionne sur notre chaîne. Nous avons déjà annoncé, et je pense que ça va être confirmé demain par le Conseil politique, que nous soutiendrons Emmanuel Macron pour le deuxième tour. Une ligne confirmée cet après-midi dès le début du Conseil politique du Tapura. C'est évident que nous n'allons pas voter pour Le Pen. Et comme je ne veux pas qu'il y ait d'abstention, vous voyez ce qu'il nous reste à faire. Du côté des représentants de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, 5 900 voix en Polynésie, ils se positionneront samedi après avoir recueilli l'avis de leurs sympathisants tout au long de la semaine. Benoît Hamon, 2200 voix polynésiennes au premier tour. Jackie Briand, son représentant local, s'est positionné dès la publication des résultats. Ce sera contre Marine Le Pen. J'ai des inquiétudes sur ce volet libéral, sur cette façon de rendre flexible la démarche à l'égard des salariés. Mais néanmoins, on arrive aujourd'hui à une position pour laquelle nous ne voulons pas l'arrivée de l'extrême droite en France pour gérer le pays. Pour Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan et ses 1700 voix polynésiennes, le parti devrait annoncer sa consigne de vote demain. Pour le second tour, le Tavini, quant à lui, continue d'inviter à l'abstention.
Alors Lucille Guichet vient de vous le dire, tout comme au premier tour et sans surprise, le Tavini appelle donc à l'abstention pour le deuxième tour. Dans un communiqué, Oscar Temaru rappelle que sa candidature à cette élection n'ayant pas été validée, il se range du côté des abstentionnistes. Il dénonce le fait que les votes blancs ne sont pas pris en compte et évoque un simulacre de démocratie. Fin de citation. Focus à présent sur Paia, où une majorité des voix est allée à Emmanuel Macron. Oui, une incongruité en Polynésie où les suffrages se sont largement portés, on vient de le dire, sur François Fillon et Marine Le Pen. Mais dans la commune de Jackie-Grave, ce vote révèle déjà les premières manœuvres des législatives. Les explications d'Heidi Yanko, Chiquita Teiva et Jacques Damour. Ces cartes d'électeurs, ce sont autant de personnes qui n'ont pas pris part au vote samedi. Les policiers municipaux sont ainsi missionnés pour assurer leur distribution, tout en motivant les citoyens de la commune à aller voter. On est organisé par groupe et par secteur. Chaque agent a son secteur. On est 3 pour faire le secteur 1 du PK 18500 au PK à peu près PK 20 et à distribuer. Dans ce quartier, ils n'auraient pas voté par manque de moyens de transport. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé voter la première fois? Parce qu'il n'y a pas le moyen. Tout le monde partit au travail. Je viens le soir. Tu vas aller voter ce week-end, dans 2 semaines, pardon, au second tour? Voilà, je dois aller. Pourquoi tu n'es pas allé au premier tour? Mais parce qu'il n'y a pas le moyen pour aller. Non, je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté et je ne voterai pas. Parce que c'est moi qui travaille et c'est moi qui me nourris seul. En tout, ce sont près de 4000 personnes qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur et donc qui ne sont pas venues voter. Un enjeu pour le maire en place. Mathématiquement, nous devons, ensemble avec les partisans, récupérer les voix qui se sont portées sur Fillon. Et là, je pense que le président du pays doit faire une intervention pour demander à l'électorat du Taboura-Ouiratira de voter pour Macron. Bon, il est assez grand pour mener sa barque. Nous, de notre côté, nous allons tourner aux Australes pour essayer d'avoir des voix supplémentaires pour Macron. En appelant sa population à voter Macron contre les consignes du Taboura-Ouiratira, le Tavana a voulu prouver que ses administrés le suivaient encore. Pour le second tour, il espère maintenant rallier les électeurs des Australes qui font partie de la seconde circonscription législative. En effet, s'il y arrive, il pourra négocier plus confortablement un soutien du Tapoura pour sa candidate. Il n'a plus que quelques jours pour convaincre. Et on reste à Paia avec la phrase du jour. Elle est donc signée du maire de la commune, une phrase dont le contenu ne brille pas par son esprit de tolérance, puisque Jackie-Grave a déclaré, revenant sur le vote Macron quasiment unanime dans sa commune, « On a gagné dans tous les bureaux sauf le numéro 1, donc je vais le supprimer au deuxième tour parce qu'on n'a pas gagné, il faut qu'on gagne partout ». On écoute d'ailleurs le maire de Paia. On a gagné dans tous les bureaux sauf le bureau numéro 1. Mais ce bureau numéro 1, je vais le supprimer au deuxième tour parce qu'on n'a pas gagné. Il faut qu'on gagne partout. Voilà, et c'est ainsi que se referme cette page présidentielle. À demain.